Des FAMA sur le terrain, les vecteurs aériens de l'armée malienne ont effectué 2 frappes aujourd'hui, 28 décembre, dans la région de Kidal, précisément au nord-est de la localité d'Abeybara. Le bilan de ces opérations est de 6 terroristes neutralisés et un pick-up détruit. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Au cours de leur patrouille et en fonction des renseignements reçus, nos vecteurs aériens ont repéré aujourd'hui 6 terroristes sous un arbre à 98 km au nord-est de Kidal. Au moment où ces ennemis de la paix peaufinent leur plan avant de s'attaquer à une infrastructure militaire, au-dessus d'eux, nos vecteurs aériens préparaient 6 tickets d'entrée pour les envoyer à l'enfer. Patience. On sait que vous voulez savoir comment ils vont effectuer ce fameux voyage. Mais n'oubliez pas qu'il faut une certaine préparation pour envoyer des terroristes de ce monde à l'au-delà, car ça va se passer très vite. Soyez très vigilants. Les passagers sont bien arrivés à destination, et cela sans escale avec un personnel dédié aux petits soins. Aujourd'hui, les terroristes ne savent plus où donner de la tête. Bon, cela n'est pas étonnant de leur part, surtout quand on a de l'eau à la place du cerveau. Dans la localité d'Abeybara, un véhicule pick-up a trouvé refuge sous un arbre. Pourtant, les occupants ne sont pas étrangers à la puissance de frappe de l'armée, mais ignoraient que nos vecteurs aériens sont en promotion de 200% aujourd'hui. Les terroristes sont expédiés de l'autre côté en quelques secondes. Et ils viennent d'en bénéficier avec tous les bonus. Ces 2 frappes ont permis de neutraliser des terroristes et détruire un pick-up. Les opérations de nettoyage continuent dans la localité. Du front nous amène dans la boucle de Mouhoun et l'est du Burkina où les forces combattantes ont encore infligé un revers sérieux aux groupes terroristes. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés lors des opérations. Bienvenue Tansa. Ce jour, 28 décembre, les recherches dans la boucle de Mouhoun ont permis de découvrir une base terroriste dans la forêt de Dia, un village à 12 km de Bondokoui. Les criminels convergent en nombre important sous un arbre touffu. Ils sont soigneusement observés dans leur activité tranquillement sous les bois. Au moment propice, ils sont verrouillés et frappés efficacement. Ils brûlent avec leur logistique. Des cadavres sont visibles et un blessé essaie de s'échapper. Mais les unités terrestres du 10e bataillon d'intervention rapide vont immédiatement encercler la forêt et détruire entièrement la base en neutralisant tous les terroristes, détruisant leur logistique. Dans le même temps, à 10 heures, les renseignements font cas d'arrivée de plusieurs criminels à Tialbouanga
à 7 km de Sakwani dans la zone de Matiakwali. Les vecteurs lancent immédiatement la recherche et les découvrent. Ils sont effectivement présents et se regroupent peu à peu pour planifier leur attaque. Bien à l'aise avec du tir à l'appui dans la planification, un missile va les surprendre et mettre fin à la planification. Ils brûlent avec leur logistique soigneusement camouflée sous le grand arbre. Les opérations se poursuivent. À ces hommes tombés sur le champ d'honneur et salue l'engagement des policiers sur les différents fronts de la reconquête du territoire. La cérémonie s'est déroulée à la Direction générale de la police ce 28 décembre. Elle s'inscrit dans la double commémoration du 74e anniversaire des journées de la police nationale. Le reportage est signé Moussa Ouedraogo et Karim Bitienga. Face à ces hommes ce matin, le discours du directeur général de la police nationale est fait d'encouragement et de félicitations. Il les invite également à faire corps avec leurs collègues sur le front pour la reconquête du territoire national. L'occasion est celle de la double célébration du 74e anniversaire et des journées de la police nationale. Nous avons rendu hommage à tous ces policiers qui sont tombés sur le champ d'honneur et nous avons appelé le commandement et l'ensemble des policiers donc à avoir une pensée sur ces situations-là et à pouvoir donc s'engager de nouveau parce que tant qu'il n'y aura pas la restauration totale du territoire national, il n'y aura pas de répit pour la police. Les hommages aux policiers tombés sur le champ d'honneur sont également traduits en actes. D'abord 1 minute de silence, puis une remise de vivres aux ayants droit. 5 tonnes de céréales leur sont remises à travers l'association des femmes unies et solidaires. Nous sommes très contents d'avoir reçu ce don, un don qui va soulager certaines familles. Et bon, à ceux qui sont sur le terrain, alors nous leur en tout cas souhaitons qu'ils aient tout le courage nécessaire pour en tout cas défendre le pays, ce pays qui est le nôtre. Et en tout cas on souhaite que notre pays, pour que le vivre ensemble puisse reprendre comme il se doit. La police nationale du Burkina Faso est créée le 28 décembre.